Hey, bonjour et bienvenue dans le quart d'heure neuro nouveau. Dans ce quart d'heure neuro, nous allons vous parler de tir sportif cette semaine. Petite question, je suis tireur sportif en loisir. J'ai tendance à avoir une faiblesse au niveau des yeux qui ont tendance à vite se fatiguer en compétition. Que puis-je faire? Donc en fait, le monsieur il fait des petites compétitions et il a une faiblesse au niveau de l'endurance oculaire pendant le tir. Donc, est-ce que vous avez des Quelque conseils à chose, lui quelque chose me dit que cette question est surtout destinée à toi, de par tes stories, plutôt que les miennes. Oui, bah après l'endurance, après on travaille avec des humains avant de travailler avec des sportifs. Comme on travaille la base du développement sensoriel avant de, de tout de suite aller taper dans les performances et l'optimisation du sportif, parce que c'est la base qui fait tout. Donc, moi, je verrais bien notre expert Romain nous expliquer les différents, tu sais, ton continuum de travail sur les yeux. Comme tu l'expliques dans la Ah ouais. formation, c'est sur la première diapo tu sais, de la formation. En plus, tu expliques tout bien, vite, c'est clair. Et tu peux peut-être lui donner un début de Un réponse. aperçu, un début de réponse. En fait, il y a des compétences oculaires, si on peut appeler ça des compétences oculaires, qui vont les unes derrière les autres, et qu'en prépa physique, on aime travailler, entre guillemets, dans l'ordre, si tu as des problèmes. Donc, tu peux avoir une approche top-down ou bottom-up. Et la première des compétences, c'est tout ce qui est vision périphérique, par exemple. Et ça se travaille assez bien. Ça touche au nerf crânien aussi, c'est nerf crânial 2, etc. Et donc, du coup, tu as chaque compétence les unes derrière les autres jusqu'à tout ce qui va concerner la prise d'information, on va dire. Donc, du coup, de manière générale, c'est compliqué de répondre à cette question. J'irai faire un testing, tout simplement, pour savoir quelles sont les compétences qui posent souci. J'irai regarder aussi, il y a 6 groupes musculaires dans chaque œil qui sont chacun en lien avec un nerf crânien différent et qui amènent différentes choses en fonction des observables et différentes pistes d'intervention. Du coup, je pense que ça demande un bilan. Et voilà. Et après, derrière, moi, ça me fait penser au fuel aussi. Donc, tout ce qui va être respiration, tout ce qui va être bien alimenté avec des glucides. Enfin, il y a plein de pistes qui pourraient être ouvertes. Mm. Là, moi, je sais pas trop. Ouais, est-ce que, en Je fait, connais pas ce bonhomme, en fait. est-ce que la personne a tendance à déjà bien boire pendant ses épreuves, pendant ses Ouais, tirs, en boire, mais fait? surtout, ça arrive à S'alimenter. partir d'un certain moment. Donc, est-ce qu'il s'alimente bien? Est-ce Ouais. qu'il a déjà testé, je sais pas, des barres énergétiques ou des choses comme ça, un peu comme un marathonien, à des espaces, enfin, bien espacés et bien timés? Est-ce qu'il a une bonne respiration? Est-ce que tout ça, ça fonctionne bien? Est-ce qu'il a déjà travaillé sur sa respiration avant une séance, voire pendant, au moment des temps de pause, etc. Il y a des pistes aussi par rapport à ça. Voilà. Seb, tu aurais quoi à dire? Écoute, après, je parlais de manière générale, hein, parce qu'après, le tir, voilà, je ne connais pas trop. Oui. À part au fait foraine, je n'ai jamais tenu un fusil de ma vie. J'étais plutôt précis. Enfin bref. Euh, alors, son problème se manifeste apparemment par rapport au niveau oculaire. Déjà, comme ce que tu disais, Adrien, dès le début, on traite l'homme avant l'athlète. Enfin, que ton sport, c'est le tir, que ton sport, c'est le foot ou le rugby, bon, à la fin, ça reste un peu la même chose. On essaie de développer l'homme. En l'occurrence, son activité physique, qui est le tir, enfin son activité sportive et le tir, et c'est là où ça se manifeste le plus. Mais là où c'est intéressant, c'est les yeux. Ben, on sait qu'il y a toujours des interférences, on va appeler ça comme ça, avec la proprio, et notamment la proprio, tout ce qui est dans l'axe, avec le vermis, euh, la colonne cervicale, au niveau de la mâchoire, au niveau thoracique, etc. Donc, ça peut être intéressant aussi de travailler sur ces axes-là, dans des mobilisations, type glissements latéraux, etc., etc. Mais également au niveau de l'oreille interne, et en lien tout bête avec le lien entre le système vestibulaire et les yeux, à travers entre autres le RVO, réflexe vestibulo-oculaire, il y a peut-être des choses aussi à voir à ce niveau-là. Mais ouais, en fait, il y a beaucoup de pistes et à mon sens, il y a pas mal de choses à tester.
les pistes de réflexion seront quand même sensiblement les mêmes à chaque fois, dans le sens il faut potentiellement, je te dirais, il peut y avoir un impact positif en travaillant justement sur ta proprio cervicale, par exemple. Tu peux avoir un effet positif en travaillant sur le système vestibulaire. Tu peux avoir un effet positif en bien respirant. Tu peux avoir un effet positif en justement manger un petit peu de glucose. Tu peux avoir un effet positif avec ci, ça, ça. En fait, il peut y avoir plein de choses. À mon avis, il faut tester enfin, tester sur soi ce qui répond le plus. Les pistes de réflexion sont quand même sensiblement les mêmes à chaque fois, en fait. Mm. Enfin, pour ça, est-ce que ultra précis, c'est difficile, tu vois, surtout quand on parle d'endurance, tu vois. À un moment donné, comme ce que tu disais, Romain, par rapport au fuel, tu sais que par exemple, imaginons qu'il y a un problème au niveau du cervelet, tu sais que c'est très énergivore. Du coup, et maintenant, dans tout ce qui est muscle, dans tous les exercices au niveau oculaire, il y a une grosse demande au niveau du cervelet. Si effectivement tu as besoin d'énergie, si tu ne l'as jamais, ben peut-être que c'est peut-être un des premiers aspects à regarder finalement. Mm. Ouais. Je pense. Donc, Enfin, respiration, alimentation. ouais, c'est ça. Ouais, le Ouais. fuel, c'est ça. C'est pas ça. Mm. Ouais, c'est ça. Et ouais, après, ça dépend aussi, parce qu'il y a plusieurs compétitions différentes. Au niveau du tir, tu as des tirs à 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres, etc. Ça dépend si tu es au fusil, au pistolet. Il y a des épreuves qui peuvent durer, je crois, très longtemps. Ça peut durer des heures. Mhm. Donc voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que c'est pas trop ma spécialité, même si je fais du tir, mais moi, c'est plus du tir dynamique. Euh, donc voilà, après, en tir dynamique, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vision a une grosse part de responsabilité, puisque forcément, hein, tu vises quelque chose, tu tires là où tu vises. Si déjà tes yeux sont pas bien calibrés, que tu as un problème de convergence, si tu vises là, tout droit, mais que ton œil n'est pas bien calibré et qu'au Mhm. final, en réalité, bah, tu vises légèrement sur la droite ou sur la gauche, bah, ouais, tu vas pas mettre au milieu là où tu voudrais le faire exactement. Donc, il faut retravailler ça. Je pense qu'il faut voir bah, toutes les bases, comme tu as dit, Romain, tu vois, le champ visuel, la La convergence, fixation, etc., etc., la le fixation, saccade, le fuite, euh, saccade. le, le focus que tu fais sur la cible. Parce que si tu regardes, si tu es là, que tu regardes bah, tu sais, tes organes de visée qui sont sur l'arme, Mm. et qu'après tu regardes ta cible et que tu alternes entre les deux pour voir tu sais, si tu es bien en bonne place. Et puis souvent, même quand tu alignes tes organes de visée, bah, des fois, tu as deux manières, on va dire, principales de tirer. C'est soit tu regardes tes organes de visée et la cible est floue au loin, soit tu Mhm. regardes ta cible et c'est tes organes de visée qui sont flous. Donc ça te demande quand même d'avoir une vue assez bonne, notamment sur les focus, etc., tu vois, que tu peux faire au niveau du tir. Ok. Donc voilà, le travail en tout cas oculomoteur a toute son importance et je pense que si ce n'est pas le cas, bah, la personne devrait mettre en place du travail oculomoteur. Donc, Mm. savoir des exercices de gymnastique musculaire, hein, parce que c'est plein de muscles. Mhm. Il y a 6 Mm. muscles oculomoteurs. Il y a des nerfs crâniens qui partent des yeux. Donc voilà, voir tout ce qui a trait à ça. Et ça permettra peut-être déjà d'avancer sur pas mal de choses. Après, il y Mais aurait je plein de dirais choses à… aussi, c'est super intéressant aussi d'aller faire un bilan chez un orthoptiste, peut-être, Ouais. Mhm. pour voir Ouais. s'il n'y a pas quelque chose d'autre, en fait. Mais est-ce que déjà il a une vision binoculaire correcte? Ouais, c'est Si ça. ce n'est pas le cas, forcément, Oui. il va se fatiguer dès qu'il va prendre son arme en main, tu vois. Mm. Après, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire un lien aussi avec tout ce qui est les réflexes œil-main, comme le réflexe tonique asymétrique du cou. S'il n'est pas bien développé et qu'il va vouloir regarder là, il va tendre un bras là, ou tu sais, il regarde de ce côté-là, Mm. il tend un bras là, et l'autre, il doit tenir son fusil ici. Bon, ben, ça va, il est dans le schéma, tu sais, tu me diras du RTAC, mais alors il va compenser avec tout le reste de son corps, tu vois, Ouais, pour être bien dans sa bonne En position pour ligne, tirer, tu ouais. vois, bien en ligne, ouais. Donc voilà, est-ce que si ce réflexe tonique asymétrique du coup n'est pas bien mis en place, est-ce que ça va pas être compliqué de maintenir une position sans tension? Et du coup, si tu as une tension qui se crée déjà au niveau cervical, bah, ça va avoir un impact sur les yeux. Voilà, c'est forcément, si ton corps est trop en tension pendant que tu tires, il va y avoir, ça va Un décompenser à problématique. un endroit, quoi, tu vois. Donc voilà. après, outre, tu parlais des réflexes, outre d'un point de vue moteur, il y a aussi des réflexes qui jouent sur la concentration. Et est-ce qu'il est vraiment intégré pour justement être bien concentré pour pouvoir viser ta cible? Ça peut Là, on aussi être parlait une piste de réflexe tonique réflexion aussi. asymétrique du cou, qui est un réflexe œil-main Mhm. et qui en plus a un impact cognitif au niveau de la concentration. Donc, euh, donc ouais, ça c'est, il faut aller tester. Comme on dit d'habitude, hein, c'est vrai qu'on teste, on bilante, on voit ce qui se passe. On sait qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans le tir.
Mais comme toujours, on repart de la base pour travailler cette hiérarchie sensorielle dont on avait parlé il y a quelques quarts d'heure neuro en arrière, quoi. Mhm. Voilà. Donc Romain, il cherche, il ramasse ses dents par Ouais, terre. ouais, j'ai fait tomber mon. Bref. Donc voilà. Donc compliqué. Après, au tir, il y a même plein de choses qui pourraient rentrer en compte parce que s'il y a un problème œil et qu'on sait qu'il y a des réflexes œil-main, peut-être que ça peut entraîner une problématique au niveau de la main, du coup, de bien la placer. On sait qu'en plus, au niveau proprioceptif de la main, bah, c'est quand même super important le tir parce qu'en fonction de la tension que tu vas mettre sur la queue de détente, tu vois, ça va être important. Il faut pas que tu aies une poigne qui soit hypertonique ou hypotonique, sinon ton tir ne sera pas précis. Alors, il y a des gens, avant on parlait de coup de doigt, ça voulait dire, vous savez, coup de doigt, c'est je tiens mon arme et hop, je donne un gros coup de doigt et puis du coup, ça fait vriller un peu l'arme. Donc voilà, on parlait de coup de doigt avant, mais on sait que, en fin de compte, c'est une anticipation au mouvement, au recul de l'arme qu'on rencontre souvent. Et le coup de doigt, ça peut être aussi une hypertonicité au niveau de l'agrippement palmaire euh, ou une hypotonicité. Donc voilà, il faut voir aussi au niveau de l'agrippement palmaire. Si l'agrippement palmaire n'est pas bien intégré, ben, on va avoir des problèmes de tension au niveau de la mâchoire. Si on a des problèmes de tension au niveau de la mâchoire, ça va se répercuter sur les cervicales et sur les yeux. Donc voilà, donc c'est à chaque fois plusieurs axes à aller chercher. Et, euh, et donc, on a besoin, comme on a besoin aussi, ben, comme vous le disiez, de concentration, mais de précision aussi pour le tir, pour que ça soit le plus précis possible, d'avoir un rythme de tir qui soit quand même intéressant en fonction des épreuves. Bah, ça peut vraiment être intéressant d'aller faire un check-up complet du cervelet pour voir où on en est, quoi. Ouais. Moi, il y a un autre truc là, tu parles de fatigue et tout. Je pense Mhm. que Soma MPT, c'est une application qui a été développée. Et l'idée de cette application, c'est justement de pouvoir, au travers de son utilisation, gérer une plus grande fatigue mentale et physique. Et c'est au bout du continuum sur le travail de la vision, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant sur une approche top-down, en fait. Donc, aller, bon, ça coûte un peu d'argent, il y a un abonnement par mois à faire, etc. Mais Mhm. c'est une application super intéressante et qui serait très, très intéressante d'avoir dans son arsenal en tant que tireur de compétition. Ouais. Ça, j'en suis sûr, il y a plein d'applicatifs, enfin, d'exercices différents qui peuvent vraiment matcher et t'aider à progresser là-dessus. Ouais, mieux que certains dérivés que l'on retrouve de plus en plus, de mettre des petites lampes rouges, vertes, bleues en face de soi et d'aller appuyer sur les lampes dès qu'elles s'allument. Alors c'est Ouais. bien, ça fait un travail cognitif, mais il faut arrêter de résumer le travail visuel ou cognitif à ces speedlights qu'on retrouve de plus en plus et je pense pas forcément au bon endroit, Ouais, des ouais, bonnes bah, raisons. c'est beaucoup plus évolué que ça, Soma. Attention, hein, Oui, c'est très oui, très solide et c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son arsenal, je pense. Et tout est ouais. référencé avec je sais pas combien d'articles. Enfin bref. Ah, grave, Ah c'est un oui, truc oui, de Ouais, ouf. c'est du lourd. Soma, c'est fort. Soma, c'est fort. Mhm. Grande, Voilà. c'est grande taille. Ouais. Et donc, du coup, Yes. si on résume, il y aurait ben, reprendre bottom-up, c'est-à-dire reprendre tout un testing, etc. Ce Mhm. testing, il passerait par aller faire un bilan chez un orthoptiste dans un premier temps qui valide l'entraînement oculaire. Ouais. Une fois que ça c'est fait, il y a tout l'aspect fuel à voir, c'est-à-dire ben, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu respires bien, etc. Derrière, il y a l'entraînement oculaire en fonction d'un bilan et de tes problématiques qui peut être fait avec l'orthoptiste. Si ça se trouve, chez l'orthoptiste, tu vas ouvrir les yeux sur plein de trucs, c'est le cas de le dire. Et derrière, il y aurait l'utilisation d'une application comme Soma NPT qui va te permettre de travailler sur la fatigue mentale et la fatigue physique. Ça Ok. fait trois grandes pistes, on va dire. On est pas mal? Yes. Écoute, je pense qu'on est Ok. plutôt pas mal, là. On est bon pied, bon oeil. Mmh. Je suis sûr que tu l'as préparé celle-là. Et depuis avant, il n'a pas la caméra, je suis sûr qu'il Ouais, a cherché quand est-ce celle-là. que je la place? Non, même pas. C'est tellement Même, spontané chez moi, même- les blagues de merde. ah ouais, là, celle-là, C'est inné. on va la Mais couper au bon, montage. On la coupe au montage. On la coupe au ouais, montage. rappelle-toi le séminaire, Seb. T'as eu une blague qui a fusé cash aussi. Ok. Je suis sûr qu'Alexis l'a enregistré. Il faudrait qu'on lui redemande. Bon. Mmh. Bon,
Ben voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu, en tout cas, à la question de notre camarade tireur. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain quart d'heure. Salut tout le Ciao. monde. Salut.